Bonsoir, bienvenue. Ce soir, on parle argent et saboteur. Et vous voyez, j'ai deux invités de prestige, Cécile et Cécile. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue les chasseurs. Je suis ravi de vous accueillir dans cette semaine spéciale argent. Pas de vacances pour les saboteurs. Alors attendez, parce qu'il y a une technique qui est au taquet. Voilà, hashtag pas de vacances pour les saboteurs. Je vous invite tout au long de la semaine et du mois à communiquer sur le groupe, sur la page avec ce hashtag. Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis heureux d'accueillir Cécile Chagny et Cécile Moulin. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Elles sont maîtres chasseurs certifiés parce qu'on a décidé que maître chasseuse ou maîtresse chasseuse, c'était bizarre. Maître chasseur certifié, ça veut dire qu'elles chassent depuis plus de 2 ans leurs petites voix qui sont dans leur tête, comme dans la mienne et comme dans les vôtres. Elles savent les identifier et elles savent t'accompagner à les chasser pour que tu puisses réaliser tes rêves. Cette rubrique, elle est nouvelle, elle s'appelle « Paroles de chasseur ». Et j'ai très envie de vous faire partager l'expérience de chasseurs d'élite expérimentés pour vous montrer à quel point le programme il est transformationnel pour vous c'est transformationnel pour vous permettre justement bien de changer d'un point A à un point B et que vous puissiez obtenir les résultats que vous voulez. Et ça existe, c'est dans le programme Chasseurs d'élite. Et Cécile, j'ai l'impression de parler au Dupont et Dupont. Cécile, elle va parler, que l'autre Cécile, elle va dire, je dirais même plus. Et Cécile et Cécile vont simplement vous raconter leur propre histoire avec leur propre relation à l'argent. Avant toute chose, dites-moi dans les commentaires quelle est votre météo. Est-ce que c'est soleil, nuages, tornades, éclairs? Pour ma part, c'est grand soleil d'été. Et Cécile? Soleil, grand soleil aussi. Moi aussi, soleil. Bon, génial. N'hésitez pas à laisser un mot en commentaire sur votre météo. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes assez nombreux à nous rejoindre sur le groupe en ce moment, pour ceux qui regardent sur le groupe. La météo, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de chasse aux saboteurs. Parce qu'en fait, le fait de nommer notre émotion du moment, eh bien, ça permet vraiment de prendre conscience de l'émotion négative et du saboteur qui peut être présent. Alors, la première question que j'ai pour vous, mesdames, et vous pouvez répondre dans l'ordre que vous voulez, je suis curieux de savoir quelle relation vous aviez, vous, à l'argent avant de commencer le programme Chasseurs d'élite, avant d'être chasseuse d'élite. Qui commence? Dupont ou Dupont? Qui commence? Ben, laquelle? Allez-y, comme vous voulez. Je vais commencer alors. Moi, la relation que j'avais avec l'argent, en fait, c'était vraiment compliqué. Ça l'est toujours un petit peu, mais beaucoup, beaucoup moins. Ça m'a vraiment permis maintenant de respirer, quoi. J'avais une relation à l'argent. Donc déjà, Cécile et moi, toutes les deux, on est Dupont et on est toutes les deux auvergnates. Déjà, ça plante le décor. Déjà, ça, Enfin, voilà. Auvergnate, j'habite en Auvergne, mais je suis de Picardie, moi. Bon, moi, je suis auvergnate. Il semblerait que chez les auvergnats, nous soyons un petit peu radins, près de nos sous. Donc moi, j'ai été vraiment élevée dans ce système-là, en fait, parce que certes, mes parents et tout ça n'étaient pas radins, mais il y a un spectre, en fait, qui est là. Et en gros, l'argent, il faut faire attention. L'argent, ça ne se gaspille pas. Et j'ai très vite compris, moi, que je n'avais pas à demander des choses dans les magasins parce que ça ne se faisait pas, en fait, tout simplement. Donc, petit à petit, j'ai généré, en fait, cette peur de manquer d'argent, que pour moi, c'était quelque chose de vraiment
insaisissable, que c'était pas fait pour moi, que finalement, il valait mieux être pauvre qu'avoir de l'argent, parce que c'était tellement compliqué d'avoir de l'argent et finalement, on n'était pas plus heureux. Moi, j'ai baigné dans ces comportements-là, dans ces croyances-là. Et ça m'a bloquée jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, où j'ai vraiment construit ma vie pour être en sécurité financière depuis l'âge de 17 ans, où j'étais en grave, grave insécurité financière parce que j'étais toute seule et que je gagnais, à l'époque, c'était même pas 2000 francs que ma mère me donnait gracieusement, alors que j'étais à 700 km de chez elle pour pouvoir manger, me payer mon loyer, etc. C'était rien à l'époque. Et après, je me suis créé ma sécurité financière en allant directement travailler et je suis restée dans cette entreprise-là pendant 20 ans. J'y suis restée par peur, en fait, de manquer d'argent. Et il y a Siri qui se réveille. Et oui, en effet, tu as vraiment bien cadenassé le côté sécurité. Tu avais construit un certain montant que tu avais besoin pour pas Oui. faire de vagues de remous et qui te posait pas de problème et tu as vécu comme ça pendant 20 ans. Voilà. Et au bout de 15 ans, j'avais vraiment besoin d'évoluer et tout et de gagner plus. Aussi, parce que j'avais l'impression que j'avais ce sentiment de végéter avec ce que je gagnais et il me fallait plus d'argent. Donc, j'ai accepté un poste de responsable qui a fini de me fatiguer, on va dire. Et au final, j'avais besoin, donc c'est en ça que la chasse m'a aidée derrière, parce que j'avais tellement peur de quitter mon emploi qui ne me convenait plus, que j'ai été jusqu'au bout du bout, par peur, en fait, de manquer d'argent, par peur de ne pas pouvoir payer mes factures, par peur de pas pouvoir acheter à manger à mes gosses ou leur payer des vacances ou ce genre de trucs, quoi. Et c'est là que j'aimerais savoir si, parmi celles et ceux qui nous écoutent, excusez. Ça va pas venir. Non, ça arrive. Voilà, il y a des choses dans l'air là, j'ai un petit truc d'allergie, mais ça va se passer. Je voulais savoir si parmi celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'histoire de Cécile, qui a gardé son travail construit avec sécurité jusqu'au bout, jusqu'à aller au bout des forces, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la limite du tolérable, parce que il y avait sinon cette peur de manquer d'argent. Dites-moi en commentaire qui se reconnaît ou en mettant des cœurs et des pouces. Génial, ok, ça c'est un bon cas d'étude. Merci pour ce partage, Cécile. Avec plaisir. Et toi, Cécile, c'était comment ça fait vraiment très bizarre. Et toi, Cécile, c'était comment ta relation avec l'argent avant de découvrir le programme Chasseurs d'élite? Alors moi, ça me fait drôle d'écouter Cécile, parce qu'en fait, ça se rejoint. Alors moi, en fait, quand j'étais petite, déjà, il y avait les petites phrases « l'argent ne fait pas le bonheur », toutes ces petites phrases qui sont concoctées par les adultes où on sait que les adultes, l'argent, il ne pousse pas sur les arbres, etc. Et puis, il se passe que moi, je l'ai identifié depuis peu, et j'en suis bien heureuse d'ailleurs. Bravo. Le gros blocage qui a fait que j'avais des soucis avec l'argent, c'était quand j'étais petite. J'avais créé de la valeur pour mon grand-père, j'avais fait du jardinage avec lui. Et il était tellement heureux parce qu'on avait passé une après-midi super, mais surtout, je l'avais bien aidé dans son travail de jardinage. Il m'a donné une plaque de chocolat et 10 francs. Et je suis rentrée chez ma maman et mon papa, toute fière parce que moi, j'étais étonnée d'avoir reçu ça. Et pour moi, j'avais reçu énormément. Et ma grand-mère maternelle m'a dit « Mais non, ça va pas, c'est en famille, t'as pas le droit de recevoir des choses comme ça, tu te rends pas compte, c'est ton grand-père, il est interdit, t'as créé de la valeur, mais c'est normal, tu leur dois ça, c'est tes grands-parents. » Et en fait, ça fait pas longtemps que j'ai identifié justement ce blocage. Et en fait, ce qui a découlé de tout ça, c'est la suite. C'est-à-dire qu'en grandissant, moi, l'argent, en fait, j'ai toujours eu un travail régulier parce que je voulais vraiment sécuriser
ma vie personnelle, de pouvoir toujours payer les factures, de ne pas être dans le rouge et autres. Mais d'un autre côté, j'ai jamais réussi à franchir le pas, quoi. C'est-à-dire que quand on me proposait, une augmentation, j'étais gênée. Quand je me souviens, j'ai eu un patron qui voulait m'offrir des choses en nature du style, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il m'avait offert? Une année, il m'avait offert une noix, je crois, je sais plus. Et je me sentais super gênée. Alors que lui, en fait, il était content de mon travail et pour la fin de l'année, il voulait juste m'offrir quelque chose en nature, une noix, un foie gras ou autre. Et moi, j'étais Donc super gênée, je disais non. tu veux dire que cette expérience petite de jardinage où ta maman avait dit bah non c'est pas normal, tu rends ce qu'on t'a donné, ça a créé C'est chez ma toi un grand-mère. blocage, ta grand-mère, pour recevoir par la suite des cadeaux ou de l'argent ou quoi que ce soit. C'est entendu ça Totalement. il y a pas longtemps. Totalement. C'est incroyable qu'est-ce qui peut se passer dans la tête et ça me fait penser, d'ici la fin de la semaine, je vous partagerai une histoire que j'ai eue avec mon grand-père. Tu m'as inspiré ça. Je viens juste de me remémorer que j'avais pris conscience de ça aussi par rapport à un challenge qu'il me mettait par rapport à mes notes à l'école. Je ne vais pas en parler là, mais d'ici la fin de la semaine, je vous ferai un live pour vous en parler. Et alors, toutes les deux, voilà un peu ce que vous viviez, et c'est qu'un exemple de ce que vous pouviez vivre avec l'argent. Durant la chasse aux saboteurs, quel a été le déclic et quel saboteur vous emmerdait? Non, moi, j'ai trouvé un saboteur vraiment sur le tard, un peu comme Cécile. Et je sais pas comment expliquer le déclic que j'ai eu. Déjà, je pense qu'au niveau santé, j'allais tellement mal que du coup, quelque part, mon corps me disait, tu peux pas en fait continuer, tant pis. Et il faut savoir que quelques mois auparavant, j'avais quitté mon mari, donc du coup, j'étais en plus mère célibataire avec 2 enfants à charge. Dans un appartement, voilà, avec seulement 2 chambres pour 3 personnes et tout. Donc, j'avais déjà franchi un premier cap, on va dire, parce que c'est pareil, en fait, en tant que femme, quand on a ce syndrome de problème avec l'argent, et c'est pareil, on n'ose pas non plus partir. Moi, j'avais la trouille aussi de ça, de partir de chez moi. Je parlais même pas encore du travail à ce moment-là, mais j'avais la trouille de partir de chez moi parce que, comment j'allais faire toute seule avec 2 enfants, quoi. Oui. Et déjà ça avait été un premier pas. Donc j'avais déjà commencé à chasser mes saboteurs à ce moment-là parce que j'ai pu quand même partir de chez moi en me disant: «Je suis capable, je vais y arriver, je vais trouver les ressources pour, payer le loyer, payer la bouffe à mes enfants» et cetera. Mais ensuite, je voulais vraiment plus rester dans ce travail-là parce que je tombais malade, quoi. Donc c'était pas possible. Donc il a vraiment fallu aller creuser beaucoup plus loin pour avoir un énorme lâcher prise, par rapport à l'argent et sans la chasse, franchement, je n'aurais jamais pu le faire. Atteindre ce lâcher prise, ce déclic qui te dit: «Ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer et tu vas y arriver» et j'y arrive. Donc voilà, se rendre compte, que, ces petites voix qu'on a dans notre tête, les saboteurs, ils sont vraiment que là pour, nous empêcher d'évoluer et nous empêcher d'avancer. Or aujourd'hui, je gagne vraiment beaucoup moins bien ma vie qu'avant, mais je vais bien, je suis en vraiment meilleure santé et je ne manque de rien. J'ai bien plus, en fait. Donc l'argent, c'est qu'un outil, un moyen, des chiffres, mais en vrai, ça existe, mais c'est important de l'avoir et de l'honorer, mais pas se bloquer, quoi. Et je suis ravie, en fait, que la chasse m'ait permis ça, quoi. Est-ce qu'il y a un saboteur qui t'a permis justement ce lâcher prise? Est-ce que tu veux dire, est-ce que la chasse, Est-ce que tu as chassé un saboteur? Excuse-moi, je me suis mal exprimée. Est-ce oui, que tu as chassé un saboteur qui t'a permis de lâcher prise? oui, alors moi, c'était un monsieur Michelin
qui en fait, dès que, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai Mais des alors, saboteurs, ils ressemblent absolument pas à quand vous faites la chasse, quand vous êtes chasseur d'élite, hein, vous trouvez au-delà des monsieur costauds parfaits, etc., vos propres saboteurs et tout le monde peut attester parmi les chasseurs d'élite. Vous pouvez témoigner derrière les chasseurs d'élite hein, aussi sur vos expériences personnelles, hein, vous qui nous regardez, maître chasseur. Ils découvrent une pelletée de saboteurs. Et donc, il est important de les nommer. Et voilà, bon, ça, j'explique ça notamment en première chasse. Donc, un monsieur Michelin. Voilà, donc qui était, je pense, un gros costaud, costaud gentil mélangé. Oui. Et le chasser, en fait, m'a permis vraiment de me rendre compte aussi, et je vais juste faire une parenthèse là-dessus, de l'impact que moi-même, avec mon saboteur, j'ai eu sur mes enfants. Aujourd'hui, mon fils qui a 18 ans, en fait, il trouve tout cher. Il veut pas, par exemple, je lui demande, on a fait une liste là pour pouvoir faire des activités en vacances et tout ça. Bah, il va pas oser noter ce qu'il veut vraiment faire parce qu'il sait que c'est cher. Quand on va faire les courses au supermarché, je lui dis vas-y, prends-toi une pizza. Il va forcément prendre la moins chère parce qu'il veut pas en fait me créer de problème et parce que pour lui, ben voilà, on lui a tellement rabâché que c'est trop cher ou machin ou quoi, que du coup, il a pris aussi ce saboteur-là. Et ma fille aussi là. Il est vraiment important de comprendre hein, que c'est la faute à personne les saboteurs. Nous avons des saboteurs parce que nos parents nous les ont transmis et bien évidemment lorsque nous parlons des saboteurs comme ça en direct pour te faire comprendre ce que c'est, eh bien toi tu te rends compte que tu le dis aussi à tes enfants, mais tu le dis à tes enfants parce que c'est la seule chose qu'on t'a apprise. C'est inconscient. C'est inconscient et comme la plus grande peur de beaucoup de monde au niveau de l'argent, c'est d'en manquer et que tu ne te sens pas en sécurité, bah évidemment, quand les enfants vont demander de l'argent, bah, tu vas monter au quart de tour puisque ça vient toucher ta sécurité. Et donc, le verbal vient ancrer des saboteurs. Et tant que tu ne les as pas chassés, pas chassés comme ça, hein, tant que tu ne les auras pas chassés, tu pourras te dire, c'est bon, j'arrête, j'ai compris ce qu'a dit Cécile, j'ai compris ce qu'a dit Greg, j'arrête de dire ces mots-là, ça sera impossible. Parce qu'en fait, ton saboteur, il est en toi. Ça n'est pas toi, il est en toi. Et la chasse, ça te permet, grâce à mon accompagnement, d'aller le chercher et d'aller l'enlever. Et une fois que tu l'as enlevé, c'est là où ça ne se passe plus, parce qu'il est complètement parti. Génial, merci Cécile. Et toi, Cécile, tu as eu un déclic à un moment donné. Quel saboteur tu as chassé? Alors moi, en fait, ça faisait 2 ans que j'avais mal au dos. Et donc, mon mal de dos, je rejoins Cécile, c'est que moi, j'ai quitté un boulot ça faisait 11 ans que j'étais comptable dans un Intermarché. Et je suis devenue comptable chez un expert comptable. Donc, j'ai pas quitté le métier, j'ai juste quitté le patron. Et plus ça allait, et plus j'avais mal au dos. Et je comprenais pas. Et petit à petit, j'ai soigné le fond. Et avec la chasse aux saboteurs, je me suis aperçue que j'avais surtout mal au dos quand j'allais faire les courses. Et quand j'avais une note salée, et que les enfants, pendant les courses, me disaient « Maman, ce serait bien, je veux acheter ça, je veux acheter ci », et que moi, je disais « Mais non, mais ça va pas, mais… Oh !» Et puis alors là, j'avais le dos qui me faisait mal, mais mal. Et alors là, un jour, je suis arrivée à la caisse et là, j'en pouvais plus. Mais j'avais une douleur dans le dos, mais c'était horrible. Et je me suis dit, c'est pas possible parce que quand je suis rentrée dans le magasin, j'avais pas mal au dos. Et donc là, j'ai identifié vraiment le saboteur. Et c'était Madame Aigri. C'était un combo de saboteurs, une madame gentille et une madame parfaite, parce qu'il fallait que mes finances soient parfaites pour qu'ils puissent rentrer dans les cases, et une madame gentille parce que je voulais faire plaisir à tout le monde et autres, mais c'était pas possible. Et j'ai vraiment stressé comme il faut, et là j'ai dit non, c'est bon, j'arrête. Et du coup j'ai chassé ce combo, et ça m'a ouvert une dimension différente. C'est incroyable à partir du moment où on a conscientisé ce saboteur et qu'on le chasse, à quel point le bouton sur lequel avant c'était automatique s'appuyer, à quel point il est plus valable ce bouton, ça ne marche plus. Non. Et c'est en cela où on dit qu'on est capable de changer comme ça. C'est comme un iceberg, il y a toujours un travail derrière, une prise de conscience,
plus ou moins rapide qui permet justement ce déblocage. Parmi vous qui nous écoutez, est-ce que vous vous reconnaissez dans le discours de Cécile par rapport notamment aux douleurs physiques? Est-ce que vous avez des douleurs inexpliquées, que ce soit au genou avec la justice, au dos avec, j'en ai plein de dos parce que c'est impossible à réaliser, au cervical, à la tête, aux yeux, ça vous ressort par les yeux. Enfin, on peut faire de la psychologie à deux balles, mais il existe vraiment des ouvrages spécialisés qui, lorsqu'on a un mal particulier, que ce soit à droite, à gauche, en surface, en piquant, en brûlure ou quoi que ce soit, qui viennent vraiment expliquer que le corps s'exprime. Et comme ta tête ne veut pas l'entendre parce que tu as des pensées plus fortes que tes émotions qui voudraient t'avertir, eh ben, c'est le corps qui prend l'enlait et qui dit « tu ne m'entends pas ?» Bam. Et le problème au bout d'un moment, c'est que si tu l'entends pas, bah, ça devient chronique. Et tu peux te faire mal au dos de manière chronique, tu peux prendre du poids parce que tu prends tout sur toi de manière chronique. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit « j'ai eu trop souvent mal au dos », effectivement. Et je parle de mon cas, ça a été mon cas d'avoir souvent mal au dos. Aujourd'hui, j'arrive à lire mon mal de dos. Quand je m'en mets trop ras la gueule et que je dépasse mon seuil d'effort, d'énergie que je peux fournir dans une journée, mon dos, j'ai une douleur qui arrive. Et plus je vais attendre avant de lâcher, plus elle va rester. Plus je vais lâcher, moins elle dure. Et elle peut durer une demi-heure ou elle peut durer une journée. C'est OK, Kathleen. Il n'y a pas qu'auto, je crois. Pardon. Alors, donc, ça, c'est le saboteur que vous avez pu chasser. Et aujourd'hui, tiens, je vais vous demander quelque chose. Si vous deviez juger votre relation à l'argent par le passé, entre 1 et 10, 1, c'est complètement pourri, c'est l'argent qui avait le dessus, j'avais peur, j'étais dans la sécurité, et 10, complètement serein, je dépense ce que je veux quand je veux, je sais que c'est un flux et je sais recevoir. Avant la chasse, vous étiez à combien entre 1 et 10? Moi, j'étais à 4. Moi, j'étais, je pense, à 3. Ok, 4 et 3. Et aujourd'hui, dans tous les domaines de votre vie, hein, à combien vous vous sentez avec cette relation à l'argent? Moi, je dirais... Combien, Cécile? Moi, je suis montée à 8. Ouais, j'allais dire pareil, 8. 8 toutes les deux. Si tu me permets quelque chose, en fait, oui. Je voudrais juste... je pense à quelque chose, en fait, par rapport à l'argent et pour dire que c'est absurde, cette relation qu'on peut avoir avec l'argent où on veut le garder pour nous et tout. Pendant 20 ans, j'ai été mariée et avec mon mari, en fait, on économisait beaucoup pour pouvoir partir en voyage, etc., parce que c'est quelque chose que j'adore. Et on ne le faisait pas par peur, parce qu'il y avait les enfants, parce que ci, parce que ça, alors qu'on aurait très bien pu les emmener avec nous. Donc, on a gardé des sommes, pas énormes, mais voilà, des sommes quand même. Et je me souviens d'un jour où on était séparés et on était tous les deux et on s'est regardés en fait comme deux cons. Et on s'est carrément dit, si on avait su vraiment que ça allait nous mener là, en fait, ben, on aurait voyagé, on aurait utilisé cet argent en fait au lieu de le garder, parce qu'aujourd'hui, tout l'argent qu'on a économisé, en fait, il est parti dans le divorce, dans les avocats, dans la succession de maisons, etc. Et c'est quoi l'émotion que tu as? Merci beaucoup pour ce partage authentique. C'est quoi l'émotion que tu as tout de suite en nous partageant ça? Bah, c'est gâché, quoi. Ouais. Merci pour tout ce partage, c'est hyper inspirant. Ça me rappelle quand j'étais très jeune, mon premier boulot, j'avais 21 ans. J'étais dans les bureaux de l'entreprise, je travaillais tard et je croisais souvent la femme de ménage qui venait nettoyer les bureaux. Et c'était une dame d'un âge assez avancé, je sais pas, 55 ans, quoi. Enfin, moi, j'étais tout jeune, donc je la voyais comme ça. Je sais pas quel âge elle avait en vrai, en fait. Et elle me parlait. Et elle me dit, tous les jours, elle rouspétait contre son mari, qui buvait, qui machin, qui était pas gentil. Et elle rouspétait. Et un jour, elle est arrivée
Son mari était mort. Et elle m'a dit, franchement, comme on s'est pris la tête pendant toute notre vie, et aujourd'hui je suis en train de trier les affaires, ça sert à rien de garder les choses. C'est important de vivre. Et le moment où elle m'a dit ça, j'avais 21 ans ou 23 ans, ça m'a marqué, quoi. Et j'ai vu dans les yeux de cette dame l'importance qu'il y avait, voilà, c'est ça l'abondance et le flux, c'est ça d'honorer la nature autant qu'elle peut nous honorer, c'est de profiter. Et peut-être que toi, Cécile, si avec ton ex-mari, vous aviez voyagé, etc., l'histoire aurait été complètement différente. Et pour cette dame, si ils n'avaient pas machin, et ben peut-être que leur avenir aurait aussi été différent. Donc, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Moi aussi, j'ai un petit quelque chose aussi qui m'est arrivé dernièrement, en fait. J'ai lâché justement toute cette histoire d'argent et puis je me suis dit advienne que pourra. Et j'ai fait les achats qu'il y avait besoin. Et j'ai dit, bon, on verra. Ça vient pas. C'est pas grave, je serai à découvert. Et puis, c'est pas grave, je le comblerai. Et puis, c'est tout. Et j'ai lâché. Et puis, j'étais à découvert de 600 €. Et il faut savoir que je fais la méthode des enveloppes depuis le mois de mars. Et quand j'ai vu mon découvert, j'étais à 625 € exactement. J'ai été voir mes enveloppes. Et dans mes enveloppes, j'avais 630 € plus 150 € qui me servaient pour mon chien. Parce que j'ai acheté un chien. Et là, j'ai halluciné. J'ai fait, non mais attends, en fait, tu as mis de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à la suite. Et tu avais en fait l'argent mis de côté, tout simplement. Et donc, le jour où j'ai réalisé ça, là, j'ai couru à la banque, j'ai mis les sous dedans. J'ai dit, c'est pas grave, on s'en fiche. On verra quand j'aurai besoin de dépenser pour les cadeaux de Noël et autres. Et on verra à ce moment-là. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous chez une assistante sociale, puisque je suis en arrêt depuis quelques temps. Et je vais voir la dame et je lui explique un peu mes trucs financiers et autres, mais je suis tout à fait claire avec elle et transparente. Et là, elle me regarde et elle me donne 4 solutions pour me permettre de faire rentrer de l'argent dans mes finances, dans mon compte en banque, et être sereine pour la rentrée des classes. Et là, en fait, j'ai halluciné parce que je me suis dit, en fait, j'ai complètement lâché cette histoire d'argent en me disant, bon, écoute, t'as pas de solution, tu peux pas en inventer. Et aujourd'hui, j'ai fait mes courses avec mon mari et j'avais besoin, pareil, de certaines choses. Et c'est la première fois où je fais mes courses et je n'ai pas mal au dos. Donc, je pense que j'ai vraiment tout lâché là. Que ce soit le saboteur, il est parti, et puis tout le reste, là, c'est OK. Bravo et merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que quand tu chasses tes saboteurs, tu es toi-même surpris par le changement une fois qu'il n'est plus là. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant plein d'années, tu as vécu avec ce saboteur. Donc, tu connais tes comportements et tu connais ce qui va te faire réagir ou quoi que ce soit. Et le moment où il n'est plus là, ce qui devait normalement te faire réagir ne te fait plus réagir. Alors, toi, tu es surpris parce que ça change l'histoire du film. Tu sais, c'est comme si tu regardais le film Un jour sans fin. Le mec, il lui arrive toujours la même chose. Et là, en fait, il se passe un scénario différent. Alors, forcément, tu es interloqué. Tu fais, mais... Et là, tu te rends compte que tu as réussi. Et là, tu te rends compte que l'évolution est possible. Et là, tu te rends compte que c'était pas une damnation, que c'était pas obligatoire. Et que peut-être que l'argent, il pousse sur les arbres. On ne sait pas. Non, mais je veux dire par là, moi, je partage complètement l'histoire de Cécile où, pour mon récent divorce, je vous l'ai déjà raconté, j'ai jamais mis 1 centime de côté. On n'est pas là pour juger si c'est bien ou c'est mal, mais j'avais jamais mis d'argent de côté de ma vie. Et depuis un certain temps, j'avais commencé à en mettre de côté sans véritablement d'objectif, en fait. Et j'ai mis de côté exactement le montant de mon divorce. Donc, c'est complètement, absolument incroyable. Mais exactement comme toi, avec tes 650 €, c'est quelque chose d'incroyable. Et je vous invite, comme exercice, nous regarder, de remonter le temps et de regarder les histoires qui vous sont arrivées comme Cécile, et Cécile vous l'ont raconté. Vous avez automatiquement des histoires comme ça qui vous sont arrivées, sur lesquelles vous n'avez peut-être pas pointé. Parce que si tu ne chasses pas tes saboteurs, tu ne sais pas que c'est révélateur.
cette histoire d'avoir l'argent qui arrive comme ça alors que tu n'en as plus. Je me rappelle, moi, ça m'est arrivé il y a une des premières fois que je me rappelle il y a très longtemps, c'est il y a une quinzaine d'années, un peu plus, même 18 ans. J'avais dû faire une dépense, il y avait un découvert, pareil, de l'ordre de 400 €, je ne sais plus quoi. Et les assurances m'avaient remboursé quelque chose alors que je n'avais rien demandé. Un peu comme si j'étais passé à la case Monopoly, tu sais, case chance, prenez 400 € et ferme ta gueule. Et je vous invite à regarder ces moments-là, parce que ces moments-là, ce sont des moments dans ta vie qui te montrent, c'est des signes que rien de grave ne va arriver, parce que je pense que c'est un peu le motto, c'est un peu la devise, hein, rien de grave ne va arriver en fait. Merci beaucoup pour vos partages qui sont extraordinaires. L'intention avec Paroles de chasseur, c'est vraiment de vous plonger au cœur de la chasse et de vous montrer vraiment ce qui s'y passe. Et avec vos partages, c'est vraiment très, très riche. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous dire que j'ai décidé pendant cette période de vous offrir des premières chasses. Ces premières chasses sont d'une valeur de 290 €. Et durant cette première chasse, tu as un rendez-vous avec moi et ça peut être sur l'argent. On va ensemble chasser ton pire saboteur. Oui, oui, en 40 minutes, c'est complètement faisable. Chasser ton pire saboteur, celui qui te fait vivre la misère. Sur cette adresse, tu peux prendre rendez-vous. Il n'y a que 4 ou 5 créneaux de disponibles, donc voilà, n'oublie pas. Et puis, si tu es intéressé, je te présenterai également le programme Chasseur d'élite pour que tu saches ce que c'est d'être un chasseur d'élite, parce que c'est l'art de vivre pour chasser tes saboteurs. Il n'y a pas de magie, c'est pas des incantations, c'est pas des faux pansements. C'est parfois un peu désagréable parce qu'on... Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes un film d'action, le mec il vient de se prendre une balle, et puis avec les cuillères, il va chercher, je pense à la série The Boys, il va chercher un peu la balle, etc. Et après, il l'enlève. Moi, ce que je te fais, c'est que je t'enlève tes saboteurs. Je ne suis pas là sur des incantations de motivation, je ne suis pas là sur des incantations de positivisme ou de confiance en toi. On va chercher le cœur du sujet, tu l'extrais, et après, tu expérimentes ta nouvelle vie. C'est de l'entraînement et je te propose de commencer dès maintenant avec une première chasse. Séance privée chasseur d'élite, c'est gratuit, je te l'offre, c'est pendant l'été, donc je t'invite à saisir l'opportunité. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont fait une première chasse avec moi, je vous invite à commenter votre expérience parce qu'il n'y a pas que moi qui ai raison et c'est toujours utile de voir l'expérience des chasseurs d'élite qui sont passés par là. Merci à tous, à toutes. Merci Cécile. Merci Cécile. J'ai passé un moment extraordinaire. J'adore cette formule. Et la semaine prochaine, on vous parle de confiance. J'en profite pour vous dire que j'ai un compte TikTok. Cécile m'ont rejoint. Grégory Drivet. Je commence à TikToker. Et vendredi, restez connectés parce qu'il y a une première vidéo qui va sortir sur ma nouvelle chaîne YouTube. Attention, c'est l'été, mais ça moissonne grave. Donc, YouTube, Grégory Drivet. D'où le titre, non? Pas de vacances pour les saboteurs, c'est ça? Merci infiniment à toutes et à tous. La chasse reste ouverte. Passez un bel été. Ciao. Au revoir tout le monde.